Salut tout le monde! Eh oui, j'ai une tête ébouriffée, j'ai mal à la tête, donc vous ne posez pas de question pourquoi j'ai ça va pratiquement de la douche. Donc, voilà, nouvelle vidéo. Euh, Aujourd'hui, ça va être l'astral. Qu'est-ce que l'astral? Les paliers de l'astral. Qui est dans le bas astral? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Qui va là? Euh, qui est exactement d'entre nous, de notre vivant, de notre vie, qui fait qu'on finit dans le bas astral? Et c'est tout ce que je vais vous expliquer par vidéo. Habituellement, je ne le fais pas, je le fais par texte, mais je fais exception parce que c'est toujours mieux expliqué par vidéo. Donc, je vais tenter de faire bref et d'être assez clair pour que les gens pensent que je dis n'importe quoi. Et également, tout ce que je dis là, bien entendu, c'est avec mon expérience personnelle, des recherches et l'expérience de certaines personnes. Vous devez comprendre que l'astral, c'est un espace-temps. Un espace-temps entre la naissance et la mort. Donc, il y a la porte d'entrée, qui se trouve à être la naissance, le chemin à parcourir, jusqu'à notre mort. Ensuite, euh, je vais me référer un peu à mes notes parce que j'ai quand même beaucoup de notes de prix. Parce qu'habituellement, quand je fais, juste pour mettre une petite parenthèse, habituellement, quand je fais un texte sur le messager au-delà, avec mes recherches et tout ça, je fais des recherches et je prends des notes et je rajoute mes expériences et les expériences des gens que j'ai rencontrés au cours de ma vie, qui ont vécu certaines choses et tout ça. Mais grâce à ça, bien, ça me permet de pouvoir retransmettre mon savoir, si je peux me permettre de dire ça comme ça, aux gens comme vous. Donc, ça va permettre à certaines personnes de mieux comprendre pourquoi que il y a des entités, pourquoi que, et pourquoi que. Donc, en fait, tout se passe dans le plan astral. Euh, Avant d'aller plus loin, je vais vous donner un petit exemple. Exemple, un homme. Durant toute sa vie, il pense qu'il va avoir le repos éternel. Il décède. Il tombe comme, comment je pourrais bien expliquer ça? Dans l'espace-temps, tout d'abord. Mais le temps, il est comme arrêté. Le temps n'existe plus, tout simplement. Donc, il va devoir vivre ce repos éternel-là jusqu'à ce que sa conscience s'éveille. Là, on parle du niveau plan astral, qui se réveille tranquillement pour aller vers la lumière. Et là, je parle, bien entendu, d'un homme qui pense que quand il va décéder, il va vivre le repos éternel. Ça, c'est un exemple. C'est un peu comme ça se passe, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a 3 paliers, ce qu'on appelle les paliers du gabarit énergétique. Il y a le bas astral, le moyen astral et le haut astral. Le bas astral, qui bien entendu se trouve à être ce qu'on peut appeler les habitants, si je peux me permettre de dire ça comme ça. C'est comme des âmes perdues, c'est des personnes
soit qui se sont suicidés, qui ont eu une mauvaise vie, qui ont bon, un peu ce genre de personnes-là qui ont été très méchantes dans leur vie, qui ont été ce qu'on appelle les personnes vampires. Euh, Pas vampires avec des crocs et buveurs de sang, là, mais vampires dans le sens des sorts d'énergie, des sorts d'âme, des choses comme ça. C'est plus complexe, mais ça sera un autre sujet. Euh, et ça, ces personnes-là vont dans le bas astral. Le bas astral, comment est-ce que c'est exactement? Euh, et là, bien entendu, je ne parle pas de moi exactement, mais plutôt d'expérience de certaines personnes qui ont vécu des EMI, expériences de mort imminente. En fait, c'est lourd, d'un aspect gris foncé. Euh, L'énergie pourrait être coupée au couteau. Euh, c'est un endroit où c'est qu'il y a un nombre infini d'âmes, des âmes perdues. C'est un peu, pour vous faire une idée, c'est un peu comme si je vous prendrais, puis je vous mets un bandeau, je vous amène dans un lieu sans que vous le sachiez, je vous enlève le bandeau, il fait noir. Vous ne voyez rien, vous entendez des craquements et tout ça. Donc imaginez-vous un peu. On dirait que le bas astral pourrait ressembler à ça. Sauf que vous n'êtes pas seul. Euh, Dans le bas astral, parce que vous savez, j'ai fait des enquêtes paranormales et tout ça, et j'ai eu affaire avec des entités du bas astral, des âmes du bas astral. J'ai eu affaire avec ça, des suicidés, ce genre de personnes-là. Puis, ils sont conscients d'être morts, mais ils sont figés là. Et ils ont peur de demander de l'aide. Parfois, ils demandent, ils arrivent jusqu'à leur niveau de conscience, désirent vouloir, euh, comme je pourrais dire, s'en sortir. Donc, jusqu'à ce que leur niveau de conscience s'éveille, un peu comme l'homme qui croit dormir le repos éternel. C'est le même principe pour le bas astral. Donc, quand leur niveau de conscience est assez éveillé, ils vont demander de l'aide. C'est ce qui fait qu'ils peuvent sortir du bas astral. Cependant, il y en a qui sont plus agressifs, ce qu'on appelle les poltergeists. Non, c'est pas des démons. Il faut faire attention. Je vous ai parlé cette semaine en texte que les démons, oui, ça existe. Le côté démon et démoniaque, Satan, tout pédigré-là, oui, ça existe. Par contre, comme j'ai expliqué, il ne va pas se manifester dans une maison, il ne va pas s'attaquer à vous, il ne va pas vous faire du mal, etc. Il faut quand même être relativement conscient et rationnel aussi. Cependant, les âmes, ça, c'est une autre chose. Donc, d'où la raison pour laquelle que les ondes noires, certaines ondes noires, les poltergeists et tout ça, c'est, je vous dirais que leur façon de se nourrir, c'est de faire peur aux gens. Tout simplement. Ils vont faire des rires, ils vont faire bouger les choses, ils vont... attention, je ne dis pas que c'est seulement les poltergeists qui le font. Il y a bien des entités qui peuvent le faire, puis bien souvent, c'est seulement pour communiquer parce qu'ils ont besoin d'aide. Donc, c'est d'où la raison qu'il faut faire des purifications et ce qu'on appelle les passeurs d'âmes qui, eux, vont aider ces âmes-là perdues à retrouver la lumière.
Euh, ils n'ont aucune notion du temps, ni de l'espace aussi qui se trouve. C'est un peu comme l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, que si je vous prends, je vous mets un bandeau sur les yeux, je vous amène dans un endroit où c'est qui fait noir complètement, mais le bas astral, c'est un peu la même chose aussi. Et puis, on n'a comme plus conscience de rien. Donc, ils ont une certaine conscience, parce qu'il y en a qui veulent pas, ils désirent rester là, tandis que d'autres veulent sortir. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même être attentif. C'est pour ça que les passeurs d'âme, eux, sont là pour ça. Ils sont capables de pouvoir détecter ce qu'une entité désire vraiment aller vers la lumière. Et cela va selon le chemin de conscience et le plan astral et le travail sur le plan astral de l'âme. Les vampires. Je vous ai parlé des vampires tout à l'heure. Les vampires, c'est une catégorie d'entités qui sont tout simplement des rapaces énergétiques. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils se collent à vous, ils vous grugent l'énergie jusqu'à la moelle des os. Comme je vous ai dit cette semaine dans les textes, j'ai déjà eu affaire à ce genre d'entité-là. Et vous devez savoir également qu'il y a des âmes sur Terre, des êtres humains, qui sont comme ça. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'entrer dans un endroit avec plusieurs personnes et de vous sentir vidé d'énergie complètement, après 5, 10, 15, 20 minutes, 1 heure tout au plus? Pensez-y. C'est tout simplement ce qu'on appelle des vampires. Mais eux, ils sont aussi dans le bas astral. Donc, le bas astral, c'est noir, c'est sombre, c'est gris, c'est de la mauvaise énergie, c'est tout simplement mauvais. Voilà. Le moyen astral. Qu'est-ce que c'est le moyen astral? Ça, c'est le deuxième palier qui monte. Le bas astral, le moyen astral, le haut astral. Le moyen astral. C'est le milieu. Le milieu, hein? On me dit c'est le milieu. Moyen égale milieu. C'est que c'est des entités qui sont là, qui peuvent être à côté de vous, qui peuvent être à côté de moi, qui peuvent être en train de marcher présentement dans mon corridor, ils peuvent être dans ma fenêtre, bref, peu importe. Eux, ce qu'ils ont à faire, c'est un travail de conscience. Donc, en fait, ils peuvent avoir parti du bas astral pour se rendre au moyen astral, tout comme ils peuvent avoir décédé, mais se rendre directement là. En fait, c'est un peu... comment je pourrais expliquer ça, donc? C'est un peu comme si vous étiez mort, mais que votre corps n'existerait plus. En fait, ok, je vais être plus clair que ça. En fait, le moyen astral, ils sont là, ils sont conscients, ils savent qu'ils sont décédés, mais ils ont un énorme travail à faire pour être en mesure de passer au haut astral. Je sais pas si je me fais bien comprendre. En fait, c'est pas nécessairement qu'ils ont été méchants. Ils peuvent avoir, je sais pas moi, ils peuvent avoir été tués, ils peuvent avoir été
il n'y a pas vraiment de raison particulière là, du décès. Là, on parle pas de suicide, ni ça n'a aucun rapport avec le bas astral, là, c'est complètement autre chose. En fait, c'est des gens qui sont soit décédés subitement, c'est des gens qui peuvent être, bon, peuvent avoir été tués, peuvent avoir été, bon, donc en fait, ils sont conscients, mais ils sont pris là. C'est un peu comme le bas astral. Ils sont comme entre les deux. Eux, ils vont moins se manifester. Ils vont plus être en mesure, je veux dire, de répondre quand on le demande. Si on le demande, bien entendu, avec bon, protection et tout le tralala. Ils peuvent être aussi, dans un entre-deux pour être dans la réincarnation. Même si j'ai un peu de misère à croire à la réincarnation, mais ils peuvent être entre les deux pour ça. Et dans la majorité des cas, ils sont là pour faire un éveil de conscience, un travail spirituel, pour passer à l'autre étape. Ça, c'est le plan astral moyen. Disons que je suis plus ou moins réceptif. Je crois plus à la neutralité qu'au moyen astral. Dans le sens que, par exemple, quelqu'un est mort subitement et tout ça, puis qui n'est pas prêt à monter, je crois pas qu'il va descendre au bas astral, mais il va rester comme dans le neutre. Donc, oui, ça va prendre encore un passeur d'âme pour l'aider à traverser de l'autre côté. C'est assez complexe. Qui va là exactement? Il n'y a pas vraiment eu moi, personnellement, j'ai pas vraiment connu de gens qui ont connu ce plan astral-là. C'était soit le haut ou le bas. Donc, je vous dirais, pour vous faire une idée, c'est neutre. J'ai pas vraiment d'exemple, finalement. J'ai pas vraiment d'idée, mais c'est un plan qui est neutre. Le haut astral, le plus intéressant des trois paliers. Le haut astral, c'est le paradis. On peut contempler ça comme un coucher de soleil sur le bord de la mer, avec une brise de vent qui nous caresse la peau, tout ça. C'est une émotion forte, un sentiment de bien-être. Je pourrais pas vous dire que si on voit le tunnel et tout le tralala, comme les films d'Hollywood nous présentent, bien entendu, hein, ça serait trop beau, mais la comparaison du haut astral, je vous dirais, c'est la pleine conscience, la spiritualité à 100% et tout le reste qui va avec. Et c'est des gens qui, je pourrais dire, qui ont été des saints sur Terre, comme ici au Québec, on a eu Saint-André, on a eu le frère Saint-André, on a eu la Sainte-Anne de Beaupré. Bon, dans chaque pays, il y a toujours eu une personne qui est comme on pourrait dire un bon samaritain, qui s'est donné corps et âme pour aider les gens et qui a été bonifié ou bonitifié, bref, je suis pas très sûr du mot, par le pape, et ce qui fait que, bon, c'est ce genre de personnes-là qui montent en haut. Je dis pas que nous, êtres humains,
on n'y va pas. Mais personnellement, je crois plus qu'on va être soit dans le neutre ou bien dans le bas astral, tout dépendant de la vie qu'on a eue et du plan de conscience et tout ça. Donc, si je fais un résumé de tout ça, de ces trois paliers-là, trois paliers du plan astral, énergétique et tout ça, en fait, tout va avec la conscience. Tout va avec la conscience de votre vivant et lorsque vous décédez. Donc, en fait, directement parlant, tout dépend de vous. Tout dépend de comment est-ce que vous agissez. Si vous êtes capable de pardonner. Si vous êtes capable d'aimer votre prochain comme vous vous aimez vous-même. Si vous êtes capable de regarder l'autre avec les yeux du cœur. Si vous êtes capable non seulement de vous accepter, de vous aimer. Si vous êtes capable non seulement d'apprécier la vie, ce qu'elle vous offre, de regarder une fleur et de l'admirer, mais de remercier, on peut pas dire Dieu, l'énergie astrale, d'apporter ce qui nous donne, c'est beaucoup. Se pardonner, c'est une chose qui est très importante. Se racheter la vie. Tout le monde fait des erreurs. Vous vous souvenez, ma vidéo de cet après-midi, je vous ai parlé qu'on fait tous des erreurs. Moi-même le premier. Puis, c'est sûr que c'est pas évident. On vit dans un monde où l'air est moderne, où tout va vite, où les changements vont vite, que tout le monde passe au suivant très rapidement, où c'est qu'il y a de la guerre, où c'est qu'il y a de la colère, de la haine, de la rancune. Tout ça mis ensemble, c'est lourd. Et c'est ce qui fait qu'à la longue, nous, en tant qu'humains, on finit par éclater. Mais on peut se repentir. Repentir. Tout ça pour dire que les fantômes, les entités, les poltergeists, tout ce que vous voulez, dans la majeure partie des cas, ils viennent soit du moyen astral ou du bas astral. Maintenant, vous, posez-vous la question. Lequel vous voulez être? On ne peut pas changer le monde. Mais on peut changer soi-même pour un monde meilleur. C'est difficile, mais c'est faisable. C'est des années et des années de travail. Des années de pleine conscience. Et de prendre conscience surtout. Donc, je crois que ça conclut ma vidéo sur l'astral. C'est sûr que ça a l'air complexe comme ça. Il y a beaucoup de livres qui en parlent. Peut-être pas... c'est sûr que moi, j'ai été comme un peu rapide. Sinon, là, j'aurais fait une vidéo de 3 heures, ce qui m'est comme quasi impossible. Cependant, la vidéo que
que je fais présentement et que vous allez écouter va pouvoir un peu vous guider un peu et comprendre qui va dans qui va où exactement et pourquoi qui va là et comment qui va là et comment est-ce qu'il fait pour aller dans le haut astral. Voilà. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que vous allez comprendre un peu mieux ce qu'est l'astral. C'est sûr, comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai pas la vérité absolue, j'ai pas la science infuse non plus. Mais par contre, j'ai été avec mes propres expériences, mes informations et les expériences de certaines personnes qui m'ont déjà partagé euh, leur vécu. Dernière petite chose, le haut astral, c'est un lieu sacré. C'est un lieu où les êtres qui y habitent, je peux dire ça comme ça, vous respectent au plus haut point. Soit dit en passant, le haut astral, vos anges gardiens, les archanges, et tout cela font partie du haut astral. Merci d'avoir écouté ma vidéo et à la prochaine pour une autre. Paix à vous.